Et on va parler aujourd'hui forcément du meurtre de Philippine. Cette jeune étudiante de 19 ans qui a été retrouvée sans vie et enterrée au bois de Boulogne de Paris samedi dernier. Une enquête a été ouverte et un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un ressortissant marocain de 22 ans qui était pourtant sous OQTF. Alors, on va faire l'émission, bien entendu, on va parler, on va dire voilà, on espère que ça se reproduira plus. On va encore entendre des témoignages d'hommes politiques qui vont dire oui, c'est inadmissible, oui, c'est horrible, oui, et on a l'impression qu'on tourne en rond. Excusez-moi de vous dire ça, on tourne en rond. Et c'est vrai que, je vous dis, et moi, alors, tout ce qui se passe nous a touchés. Bien entendu, depuis le début de la saison, on a eu déjà des drames incroyables. Et c'est vrai que là, c'est juste à côté d'Europe 1 que ça se passe. Et on a tous pensé, que pour nous, Philippine, ça peut être notre sœur, c'est notre copine, notre sœur, notre cousine. Et c'est vrai que c'est incroyable. Elle allait tranquillement à la faculté de Dauphine. Dauphine, c'est une faculté, sachez-le, auditeur d'Europe 1, qui est assez renommée. Et on la retrouve enterrée dans le bois de Boulogne. Dans quel monde vit-on ? Dans quelle ville vit-on ? Dans quel pays vit-on ? Et on va encore enchaîner, bien entendu, les hommages. Et on va enchaîner tout ça. Mais ce que je vois, moi, c'est que c'est un OQTF de 22 ans, récidiviste, et qui est dehors et qui encore fait basculer la vie de toute une famille et fait basculer la vie de tous les Français. Parce qu'une fois de plus, on est tous tristes, on est tous atterrés par ce qui se passe. Et il y a des meurtres, je dis pas qu'il y a des meurtres qui sont évitables, mais il y a des drames qui le sont. Et celui-là, il était évitable, parce que ce garçon, ce présumé meurtrier, comme on dit, on est obligé de dire ça, écoutez, lui, il avait rien à foutre dehors. Il avait rien à faire en France, et il avait rien à faire dehors. Donc il avait rien à faire ni en France, ni dehors. Voilà. Donc forcément, on est tous un petit peu énervés aujourd'hui. Vous pouvez réagir à 01 80 20 39 21. La justice française est-elle trop laxiste ? Alors, il y a eu pas mal de témoignages. Il y a le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui dit « Le laxisme de la justice n'existe pas ». On va vous rappeler, parce qu'on a de nouveaux éléments sur cette affaire. Et merci Valérie Benaïm d'être là. Avec plaisir. Merci mon Gauthier Lebray, merci Bonjour mon Chéri d'être là. Merci mon Dartigol, mon Olivier Dartigol. Merci Fabien Lecoeuvre. Bonjour Cyril. Également. Et merci Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du Conseil départemental de l'Essonne. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Alors je vous le dis, on est colère. Et Gauthier Lebray, on va rappeler le pédigré de ce monsieur qui n'avait rien à faire dans Paris, qui n'avait rien à faire dans Paris, qui n'avait rien à faire en France, absolument, et qui a gâché la vie, qui a enlevé la vie à une jeune fille de 19 ans qui faisait ses études dans une grande faculté, et c'est un drame. Et en pleine journée à 14h. Exactement, en pleine journée, 14h. Non mais je vous dis. Et c'est la famille qui a découvert le corps de Philippine le lendemain. Non mais je vous dis. Alors, vous vous souvenez de la formule Cyril, de la veuve d'Éric Comines, la France a tué mon mari. Oui. Là, la question, c'est la France a-t-elle tué Philippine ? Exactement. Puisque cet individu, donc déjà condamné pour viol, a d'abord eu une remise de peine. Il a fait 5 ans sur les 7 auxquels il a été condamné. Il a été ensuite placé tout de suite en centre de rétention administrative puisqu'il était sous OQTF dans l'attente du laissez-passer consulaire marocain. Et alors qu'on pouvait prolonger son séjour en CRA, puisque c'est 90 jours maximum, et qu'il avait fait 90 jours moins 15, et que la préfecture a demandé une nouvelle prolongation, une 4e prolongation, dans l'attente du laissez-passer consulaire, eh bien, une juge des libertés et de la détention a décidé de le libérer, et de, soi-disant, l'assigner à résidence dans une chambre d'hôtel dans laquelle il n'ira jamais, chambre d'hôtel payée par le contribuable français, dans l'attente donc du laissez-passer consulaire. Il sortira le 3 septembre du centre de rétention administratif. Le laissez-passer consulaire marocain arrive le 6. S'il était resté 15 jours de plus, même 3 jours de plus, dans le CRA, cet homme ne serait pas en France, il serait au Maroc, et cet homme n'aurait pas tué Philippine. Et information d'Europe 1, William Molinier qui tombe à l'instant, et qui nous fait savoir que la juge qui l'a libéré avait signalé qu'il était dangereux et qu'il pouvait créer un trouble à l'ordre public. Évidemment qu'il était dangereux. Il a été condamné. Libérer s'il était dangereux ? Il a été condamné pour viol. Non, mais pourquoi la libérer s'il était dangereux ? C'est toute la question. Comment vous libérez un violeur et on dit en sachant qu'il est dangereux sous OQTF ? Forcément, puisqu'il a violé. Bien sûr. Qui disparaît évidemment aussitôt dans la nature, qui va pas aller dans la chambre d'hôtel que vous lui avez pris, encore une fois, aux frais du contribuable français, que les auditeurs d'Europe 1 nous entendent bien. Cet homme sort du CRA et doit aller dans une chambre d'hôtel payée par eux. Mais c'est fou. Payé par eux alors qu'il a violé et alors qu'il est sous OQTF en situation totalement irrégulière. Donc le laissez-passer consulaire marocain a mis du temps à arriver, mais il est arrivé.
Donc là, à chaque fois, on dit les OQTF, on peut pas les expulser parce qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire. On a eu un laissez-passer consulaire et on pouvait le garder. Et on pouvait le garder en CRA puisque c'est 90 jours et qu'il ne les avait pas fait ces 90 jours. C'est le centre de rétention administratif. Donc cet homme, on avait la capacité de le garder et d'empêcher qu'il puisse se balader dans la nature. Et puis on soulève le capot, c'est toujours pareil, hein, les OQTF, on se rappelle de ce qui s'est passé pour la petite Lola, tuée elle aussi par Dabia B, principale suspecte, elle sera d'ailleurs jugée. Un OQTF, je rappelle ce que veut dire OQTF obligation. À nos auditeurs d'Europe 1, O, obligation, Q, quitter territoire français. Donc obligation de quitter le territoire français. Moi quand j'ai une obligation, je la respecte. Non mais je comprends pas. Obligation de quitter le territoire français. Il n'a rien à faire ici. Et alors vous avez rappelé les propos du garde des Sceaux. Malheureusement pour lui, il les a tenus avant qu'on ait arrêté ce principal suspect et qu'on ait son profil. Il dit la justice n'est pas laxiste. On a une preuve chimiquement pure du contraire. Une juge a décidé de le libérer alors qu'elle pouvait le garder 15 jours de plus dans l'attente du laisser-passer consulaire. Oui, il y a toujours des bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Toujours. Sauf que sans ces 15 jours, s'il avait fait ces 15 jours, eh bien Philippine serait encore en vie. Voilà. Et lui, il serait au Maroc. Exactement. Il serait au Maroc et il n'embêterait personne. Et puis quelques minutes avant qu'on ait puisqu'il faut faire les déclarations de tout le monde, et c'est important puisqu'elle ambitionnait d'être première ministre, quelques minutes avant d'avoir son profil, Lucie Castet, donc autoproclamée candidate NFP pour Matignon, disait qu'elle était pour régulariser tous les sans-papiers. Tous les sans-papiers. Tous, elle a dit, même ceux qui travaillent pas. Lucie Castet à Matignon. Alors il y a Olivier Faure qui depuis a pris ses distances, le patron du PS, mais enfin voilà. Elle était pour régulariser cet homme. Tous les sans-papiers. Philippine, c'était une étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé sans vie, enterré au bois de Boulogne de Paris samedi dernier. Et l'enquête a été bien menée, encore une fois, vraiment bravo, encore par les autorités qui ont su assez vite de qui il s'agissait. Le suspect, un ressortissant marocain de 22 ans qui était pourtant sous OQTF, je rappelle OQTF, obligation de quitter le territoire français, et récidiviste également. Alors vous vous dites comme nous certainement si vous nous écoutez sur Europe 1, eh bien ce drame aurait pu être évité, comme le drame d'Éric Comines, comme énormément de drames, dont la petite Lola, exactement. Mais ça continue et on vient toujours dire ah bah non c'est comme ça, attention parce que tous les OQTF, attention on peut pas les renvoyer dans leur pays parce que sinon le pays d'origine il va pas les reprendre et puis après ça va faire des. Mais là en plus on avait le laissez-passer consulaire. Il a fallu 4 fois pour l'avoir. Oui mais on l'avait et on avait la capacité de le garder. On avait la capacité de le garder en CRA. On l'avait. Appelez-nous sur Europe 1. Je veux vraiment en discuter avec vous. 01 80 20 39 21 et dans le même temps il y a Lucie Castet qui dit qu'elle veut donc régulariser tous les sans-papiers, même ceux qui ne travaillent pas. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, eh bien, vous le savez, on est ensemble jusqu'à 18h et aujourd'hui encore, franchement, on est énervé aujourd'hui. Oui, monsieur D'Artigol. Bon, d'abord, l'émotion est immense parce que tout le monde parle de ça et à juste titre. C'est de nouveau un fiasco judiciaire et administratif. Gauthier a rappelé les faits. 2 questions. Pourquoi? Bon, on prononce beaucoup d'OQTF, plus de 120 000 dans notre pays. Par an. Il y avait eu l'objectif fixé de mémoire en 2017 par Emmanuel Macron, 0 OQTF non exécuté, vous vous en souvenez. Donc le bilan là est catastrophique. Question, pourquoi, alors que pour le coup le laissez-passer consulaire était dans les tuyaux, pourquoi avant la libération en CRA, en centre de rétention administrative, il n'y a pas à minima un coup de téléphone administratif en direction des autorités marocaines pour dire nous sommes en passe de le relâcher? Est-ce que vous concernant, il y a du nouveau? Et là, on aurait su que le laissez-passer consulaire, il allait être envoyé. Et même donc, moi, j'irais plus loin. Ça n'est pas fait? J'irais plus loin. Et deuxième chose, Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais moi, je pense qu'à partir du moment où il est en centre de rétention administratif, il va au bout des 90 jours. On va pas c'était ma seconde. Moi, je vais aller même beaucoup plus loin. Je suis désolé. Juste Cyril, c'est ma seconde chose. Juste un violeur, il fait toute sa peine. Il a fait que 5 ans au lieu de 7. Pour moi, déjà, il aurait dû faire 7 ans. Donc les mecs, et même 7 ans, je vous dis franchement. 20 ans. Je suis désolé. Pour moi, c'est quoi ça? Un mineur sans circonstance aggravante, le maximum, c'est 7 ans et demi. Donc il a fait 7 ans. Il a fait 5 ans. Il aurait dû faire ses 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et mon second sujet, c'est la décision du magistrat. C'est-à-dire comment peut-on remettre en liberté tout en disant la personne est dangereuse? Oui, non, mais c'est fou ça. On remet en liberté, normalement, on dit on protège la société. Non, mais ouais, c'est pas ce qu'ils ont fait là. Oui. Non, mais sur les OQTF, Olivier fait bien de rappeler la promesse d'Emmanuel Macron dans une interview à Valeurs Actuelles lors de son premier mandat. On va atteindre 100% des OQTF. On est autour de 10%. C'est un scandale d'État. Et je vais même aller plus loin. Quand il dit, c'était d'ailleurs à Louis Dragnel,
à l'époque où il était à Valeurs Actuelles, quand il dit on va faire appliquer 100% des obligations de quitter le territoire français, quand il connaît la complexité de ce dossier et quand il sait que les laissez-passer consulaires sont loin d'être automatiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part là un mensonge d'État ? C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'arrivera pas à aller à 100%. Et on n'est même pas à 80, 70, 60. On est à 10%. On est à 10%. C'est un véritable scandale. J'ai une question à vous poser. Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne, merci également. Donc là, j'ai une question à vous poser, que doivent se poser pas mal d'auditeurs d'Europe 1, qui nous écoutent aujourd'hui encore. Pourquoi ? Voilà, moi, il se passe un drame comme ça, excusez-moi. Moi, je suis un responsable politique. Écoutez-moi bien, il se passe un drame comme ça. Le lendemain, je dis, les mecs, vous vous démerdez, je ne veux plus voir un OQTF sur le territoire français. Pas un, plus un, c'est fini, il n'y en a plus un. Ou du moins pas un en liberté. Non, mais on pourrait commencer comme ça. Je veux plus en voir un. Pourquoi ? Je les ai écoutés, il n'y en a pas un qui dit ça. Normalement, je veux bien moi qu'on dise, oui, c'est vraiment quel drame, vraiment on va durcir tout ça. Moi, il n'y a pas de durcir. Écoutez-moi bien, voilà, on est quoi ? On est le 25 septembre ? Eh ben, fin de semaine, je veux plus en voir un. Mais vous savez déjà pourquoi, Cyril, les centres de rétention sont pleins. Tu parles de 500 à 700 000 personnes. Mais il faut les renvoyer chez eux. Je suis désolé, il faut les renvoyer chez eux. Eh ben écoutez, ça prend le temps qu'il faut, mais vous dites, vous savez quoi ? Je vous laisse jusqu'à la fin de l'année. Voilà, vous avez jusqu'à fin d'année. Mais excusez-moi. Parce que personne veut prendre les mesures qui s'imposent pour des mesures de rétorsion avec les pays d'origine qui ne veulent pas les reprendre. Bien, moi, ça, je suis désolé. Hein. Ça, je suis désolé. Je sais que Gauthier, t'as bien raison. Mais excusez-moi, là, les Français, ils peuvent plus l'entendre ça. Oui. Quand ils voient des drames, la petite Philippine, 19 ans, elle est allée à la fac de Dauphine, qui est une fac extrêmement renommée. Vous croyez aller dire ça va rien. Mais en plus, là encore, on avait le laissez-passer consulaire. Donc là, ça concerne même pas la majorité des OQTF qu'on n'arrive pas à laisser passer ou pas laisser passer, je vous le dis. Mais comment tu fais ? Mais arrêtez. Moi, ces phrases-là d'Artigol, j'en peux plus. Comment tu fais ? Je suis d'accord sur l'objectif. Tu les mets dans un avion et tu les laisses là-bas. C'est tout. Mais je te le dis. Tu n'as pas l'autorisation d'atterrir. Mais arrête, mais tu vas dire. Il faut entamer un bras de fer avec chacun. Avec l'Algérie, avec le Maroc, c'est une volonté politique. Le gouvernement avait tenté un bras de fer avec des pays concernant les visas. Ils ont arrêté. Pourquoi ? Parce que nous sommes tenus, notamment au Maroc, sur des conventions concernant la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des dimensions. Et sur des questions énergétiques. Mais il faut donner tout. Mais pour moi, je vais vous dire, pour moi, l'urgence, elle est là. Pour moi, là, aujourd'hui, ils doivent faire que ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, pour moi, ce matin, à partir du matin, ils font que ça. Ils s'occupent que des OQTF. Et on veut plus en voir un en France. Je vous le dis. Excusez-moi, Alexandre Touzé, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que je pense que tous les ministres de l'Intérieur sont attachés à pondre une loi, à pondre des règlements, et en fait, on se soucie pas de l'application de ces lois et de ces règlements. On l'a vu, par exemple, sur l'attaque du fourgon pénitentiaire, où les prisons ne discutaient pas entre elles, où les magistrats discutaient pas avec les prisons. Et en fait, on est toujours sur le même sujet, c'est-à-dire qu'on fait de l'affichage, on vote des lois, alors là il y en a sur l'immigration, sur la sécurité, il y a des trentaines, il y en a à l'appel, et jamais on se soucie de l'application. C'est-à-dire, le ministre, et c'est le boulot des parlementaires, au lieu d'aller manifester et voter des destitutions, de contrôler l'activité des ministres et de leur dire, mais vous en êtes où ? Si on est à 10% d'application des OQTF, on a un stock de 447 000 OQTF depuis 2019. 447 000 OQTF. 10% d'application, et à un moment, le ministre de l'Intérieur qui fait pas le boulot, on le vire. Ouais. Dans le privé, quand vous faites pas le boulot, on vous vire. Voilà. Et je pense c'est l'élection qui permet ça. Mais non, mais c'est le président de la République. Et je pense que, moi j'attends du Premier ministre qui fixe dans son discours politique général un certain nombre d'objectifs. Et si les ministres ne font pas le boulot, on doit les virer. Mais comme dans le privé, vous n'avez pas le choix. Si vous remplissez pas votre mission dans le privé à un moment, on vous dit, monsieur, effectivement, vous avez de l'audience, un médecin doit soigner des patients. Bien sûr, un mec qui vend des voitures, s'il ne vend pas de voitures, je vois pas pourquoi on ne demanderait pas des comptes sur l'exécution. Et sur les résultats, Alexandre Touzé, vous vous rendez compte, voilà, tous les auditeurs d'Europe 1, là, ils doivent nous écouter, peut-être sur europe1.fr, chez eux, dans leur voiture. Quand ils entendent ça, ils se disent, quand ils entendent, mais les OQTF, on peut pas, c'est compliqué, non, on pourra pas, non, on va. Mais les mecs, mais vous croyez qu'ils ont envie d'entendre ça, les Français ? Non, mais franchement, vous croyez vraiment qu'ils ont envie d'entendre ça aujourd'hui ? Il y a des drames toutes les semaines. Et ils continuent, non, on peut pas. Mais aujourd'hui, ça doit être la priorité, je suis désolé. Moi, je suis au gouvernement, je suis chef du gouvernement, je vous le dis. Je réunis tout le monde ce matin, je leur dis, les gars, écoutez-moi bien, ça, c'est terminé. Il y a encore un truc comme ça, je vire tout le monde. Voilà, je vous le dis, c'est terminé. Tout le monde se dégage. Voilà, je vous le dis, il y en a un. Voilà, je peux te poser une question. Mais oui, mais vous êtes concernant relaxiste. Les pays
avec Mais ces je m'en ressortissants. fous. Tu fais quoi face à eux? Mais je m'en fous. Mais Je non, fais c'est des- une- non, Mais non. qu'est-ce que tu mets mais Qu'est-ce tu que as tu des, fais tu as en des mesure moyens de levier. Qu'est-ce que tu racontes? Lesquels? Tu les aides. L'aide au Mais je suis développement. d'accord Mais tu avec les ton aides. objectif. tous. L'aide au Mais bien développement. sûr. L'aide au développement. Mais bien sûr, bien bien sûr. sûr, l'aide au On développement. enfile l'aide au Mais développement. bah, je la file Eh ben, justement. on ne Terminé. file plus. Bien Tu sûr. vas voir. Mais bien Donc sûr. ça, quoi d'autre? Bah oui, mais déjà Les ça. transferts de Eh fonds. ben, Transfert on de fonds. réfléchit. Alors, les transferts de fonds, tu fermes le robinet, crois-moi, ça va bouger. Exactement. Si Les- t'empêches toutes les ligues de ces pays de venir se faire soigner en France, d'aller dans leurs propriétés les françaises. dirigeants qui vont soigner en France. Voilà. Exactement. Ah oui. L'aide au développement, tu sais déjà, c'est 13 milliards. Oui, Bah oui, tous les d'accord. pays. Bien 13 sûr. milliards. Bien sûr. Déjà, Eh ben, tu commences qu'on à a penser dit, ça. Ça fait pas? c'est fini. Vous venez plus vous faire soigner en France. Terminé. Voilà. C'est terminé. Mais vous croyez quoi? Aujourd'hui, si t'as pas de fermeté, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, si c'est pour aller dire dans 2 jours, on va faire un hommage national à Philippines, excusez-moi, moi je suis désolé. Moi, c'est pas ça que veulent entendre les Français. Excusez-moi. Hein. Les Français, ils veulent entendre. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces OQTF? Il y en a 400 000. Voilà. On a quoi? On est en 3 mois, on veut plus les voir. Voilà. Fin de l'année. Moi, si la vérité, si j'étais chef du gouvernement, c'est ce que je dis. Je dis voilà, les mecs, vous avez 3 mois. Je veux plus les voir. Donc voilà. Le ministre des Affaires étrangères, tu te débrouilles avec les gars, tu les appelles, tu leur dis non, on n'en va plus en prendre un. En fin décembre, il y en a plus en France. Voilà. Vous savez qu'en 2022, sur les quelques 135 000 OQTF qu'on a prononcés, il y a environ seulement 15 000 qui ont abouti à un éloignement. Ah ouais, sur les ouais, 135 000. Et après, t'as des Un peu mecs plus de 10%. comme Gilles Verdès qui vont te dire oui, mais au QTF, l'appellation est un petit peu fallacieuse parfois parce qu'il y a des mecs, voilà, qui n'ont rien fait, qui sont QTF. Bah, vous voulez que je vous Non, dise dis pas ça. Mais on Si, a, si, si, on en il a dit ça, reçu c'est sur ce que notre dit. plateau C'est des ce que dit. OQTF, des Oui, jeunes oui. gens qui étaient formidables, mais voilà, il faut le leur- problème qu'on a aujourd'hui, Valérie Benaïm, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser la place au doute. Ah oui. Donc, eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Eh ben, Un OQTF, il doit partir. c'est Exactement. Voilà. Au QTF, Surtout doit un partir. violeur. Voilà, Ah sur bah, un violeur. Non mais un violeur, il est là et il doit rester 15 jours en plus. Truc. Non, il va aller à l'hôtel. Un hôtel payé par nous. Ça veut dire qu'on va payer l'hôtel à un gars, un violeur, qui est au QTF, et c'est nous, les Français, Absolument. on va lui payer un hôtel, tranquille, merci. Non mais allez-y, c'est voilà, c'est normal. Non mais quand on dit mais on devient fou, mais les Français deviennent fous. Excusez-moi. Bien sûr. Vous parliez des ministres qu'il faut limoger s'ils font mal leur job. Il va y avoir quand même rapidement un sujet Didier Migaud. Hein. Il est là depuis 48 heures. Il nous dit que le laxisme n'existe pas. On avait le sentiment Garde des Sceaux, c'est d'insécurité. le garde des Sceaux. Absolument, le nouveau garde des Sceaux. On avait le sentiment d'insécurité avec Éric Dupond-Moretti. Maintenant, on a le sentiment de laxisme Tu avec sais Didier pourquoi il Migaud. dit ça? Parce qui que nous dit que l'exécution c'est des un peines, d'après les sentiment. chiffres, Oui. il est passé de 36%, les peines qui Oui, sont oui, je immédiatement sais parfaitement. à Valérie. Sauf que là, 62%. C'est pour ça que je dis ça. Attendez, si on peut aller au bout. Donc, sentiment de laxisme, et alors évidemment qu'on découvre qu'il n'est pas allé non seulement au bout de sa peine, on était sur une peine de 7 ans, il en a fait 5, et donc il a été sorti du CRA avant la fin des 90 jours et qu'il aurait pu rester en CRA 15 jours de plus. Donc il nous parle de sentiment de laxisme, et surtout, et c'est pour moi le plus grave, il se moque ouvertement de Bruno Retailleau. C'est-à-dire que il a ce petit sourire en coin hier face aux caméras, se moquant de lui en disant je vais l'informer que la justice n'est pas laxiste, que les peines sont appliquées en France. Bruno Retailleau, il est justement sur une ligne. D'ailleurs, il a communiqué, c'est intéressant, Didier Migaud n'a rien dit depuis qu'on a le profil du principal suspect dans la mort et le meurtre de Il y en a beaucoup Philippines. qui n'ont rien dit. Il a rien forcément. dit. Bruno Retailleau, il a dit il faut que ça change. On l'a pas réentendu, hein, Lucie Castex, Jean-Luc Mélenchon. Non, on l'a entendu là-dessus sur le profil. mais vous savez, il y a les bonnes et les mauvaises victimes, les bons et les Exactement. mauvais bourreaux. Voilà. Ça fait un entrefilet dans Libération. Hein, J'ai vu. Bah, bien sûr. J'ai vu dans Libération, c'est fou. Et on Le dit pas qu'il meurtre est- de Philippines, c'est dans la catégorie fait divers. Un petit entrefilet comme ça fait 10 lignes. Hein. C'est incroyable. Et il dit jamais que c'est un OQTF. Hein. Absolument, c'est à dire sur le compte Twitter Destination Télé, Libé ce matin, un suspect, on parle de suspect, d'homme, s'ils finissent par préciser qu'il est de nationalité marocaine, l'acronyme OQTF est banni, alors que leur source Actu 17 le précisait d'emblée. C'est fou. C'est Ouais, fou. parce qu'en parler, c'est être raciste pour eux. Quoi. Exactement, exactement. Alexandre Touzé, qui est avec nous, vice-président délégué à la sécurité du conseil départemental de l'Essonne, vous restez avec